Et juste tout de suite après, on commence les questions. La conférence de presse, elle va durer 40 minutes. Un journaliste qui pose une question, il ne peut pas poser une deuxième question, sauf si on fait le tour. Après, il peut reprendre. Si vous voulez qu'on commence, il faut du silence, s'il vous plaît. Moi, le dis. 1, 2, 3. C'est un peu mieux. C'est mieux comme ça. Je m'approche. رشيد بن طالب، كما نتابع هذه الصور المباشرة من قاعة عمر كزال، ربما الناخب الوطني لوكاس أركراز يستعد للإجابة عن أسئلة الصحفيين حول مشروعه الرياضي في الجزائر. الاخ سمير، احنا كنا تكلمنا باللي المشروع ما يقدرش يكون في يوم او يومين، مشروع لازم يكون مدى طويل. احنا نشوفوا باللي اي مدرب ولا اي ناخب بيلتحق يعني بالنخبه لابد عليه انه يقوم يعني بندوه صحفيه. احنا نقولها في سواديزون كي يلتحق او تسمح لي لأن الناخب الوطني الجديد يتحدث في هذه اللحظات، نتابع مشاهدينا. El tema del idioma, pues evidentemente lo solucionaremos próximamente. Tengo un profesor aquí en Argelia, tengo un profesor en España y aparte ya en mi anterior equipo he tenido jugadores de 16 nacionalidades distintas. Aparte la información que manejamos como staff técnico es una información muy visual y evidentemente el jugador tiene información traducida al francés. Pero además, insisto, creo que de aquí a la próxima convocatoria será un problema menos. Un peu de silence, s'il vous plaît, en haut, à droite. Le problème de langue, on va le solutionner le plus vite possible parce que je vais bénéficier d'un professeur de français ici en Algérie et en Espagne. Je vais poursuivre des cours de français au quotidien. Avant d'entraîner l'Algérie, j'ai eu l'occasion d'entraîner des équipes avec 16 nationalités différentes et je sais très bien que le problème de langue n'est pas si important que ça, d'autant plus que avec mon staff, on mise beaucoup sur l'information visuelle. Bueno, vengo a incorporarme al proyecto de la nueva federación, del nuevo presidente, y la verdad que estoy gratamente sorprendido de la organización y del recibimiento, por lo que estoy muy agradecido de estos días y fundamentalmente a integrarnos en una organización como es la de la Federación Argelina, que pensamos que nos está sorprendiendo muy positivamente. Je viens de m'incorporer à un projet nouveau avec une fédération nouvelle et je vous assure que je suis agréablement surpris par l'organisation au sein de la Fédération algérienne de football et aussi de l'accueil qui m'a été réservé. Pour cette raison, je suis très reconnaissant à tous les Algériens. On va donc nous intégrer à toute cette organisation de la Fédération algérienne de football pour atteindre ensemble les objectifs assignés. Tenemos que conseguir, y vamos a conseguir con la ayuda de todo lo que es el fútbol argelino, que la federación funcione pues como un club y la selección funcione como un equipo. Eso por una parte. Y por otra parte, venimos dispuestos a integrarnos y a implicarnos para ofrecer nuestra colaboración para la mejora del fútbol argelino. Yo creo que esas son las dos vías principales de nuestra ilusión en este proyecto. Avec l'aide de tous, on va essayer de faire fonctionner la fédération
comme un club, on va s'impliquer totalement pour améliorer en général le football algérien. Y cuando digo implicarnos, evidentemente lo digo en dos direcciones. La primera, trabajar con una gran organización que nos transmite, pues eso, nos transmite que todo está preparado, que todo está organizado y a la que nosotros nos queremos incorporar e integrar y trabajar juntos, trabajar unidos y hacer los máximos esfuerzos posibles por, evidentemente, por producir. Nosotros vamos a ver, vamos a trabajar con los partidos de los jugadores que juegan fuera de Argelia y le vamos a tener sus vídeos preparados cuando vengan, su información. Vamos a hacer lo mismo con los jugadores argelinos, los jugadores que juegan en la Liga Argelina, de la Liga 1 y de la Liga 2, y vamos a trabajar duro por conocer todos estos jugadores, vamos a trabajar duro por conocer todos los jugadores de las selecciones inferiores, menores de 23, menores de 21, y tener toda esa información preparada para cuando llegue la concentración FIFA. S'impliquer, c'est travailler dans une organisation parfaite. La première étape qu'on va suivre, c'est de nous informer au maximum sur les internationaux algériens qui évoluent à l'étranger, mais aussi sur les joueurs du championnat local, que ce soit la première division ou la deuxième division. On va aussi nous informer sur les sélections jeunes, U23, U20 et plus bas encore. Evidentemente trabajaremos todo tipo de partidos, aparte de intentar individualmente con ellos. Pero eso engloba a los jugadores que juegan en Europa y a los jugadores que juegan en Argelia. On va travailler sur trois voies différentes. On va analyser les matchs de la sélection pour voir où on est la sélection. On va discuter, mettre en contact avec les joueurs pour discuter avec eux individuellement, et on va aussi visionner les matchs des adversaires de l'équipe nationale. Y por eso nuestro staff técnico, evidentemente nos vamos a implicar con profesionales argelinos que están dentro de la federación, pero en nuestro staff técnico también va a tener relación con todos los entrenadores argelinos. O sea, nuestro staff técnico engloba a todos los entrenadores argelinos, todos son colaboradores nuestros. On va travailler en étroite collaboration avec les techniciens de la fédération, mais aussi avec les entraîneurs des clubs, les entraîneurs algériens. On va essayer de travailler avec eux pour échanger, pour récolter le maximum d'informations. Y cuando llegue la fecha FIFA tenemos que tener previsto pues todos los detalles en cuanto a organización, en colaboración con la federación. Tenemos que tener toda la información del rival procesada y tenemos que tener toda la información que tiene que tener cada uno de los jugadores que se han convocado desde el primer día que estén en la concentración, de todos los partidos que hayan jugado antes de llegar a la concentración. Avant la date FIFA, la prochaine date FIFA, on aura toutes les informations des joueurs qui seront convoqués, de leur dernier match en club, et on aura aussi les informations de nos adversaires durant le mois de juin. Y de alguna manera, en cuanto a lo que es el conocimiento del fútbol argelino, tenemos previsto también hacer concentraciones mensuales tanto con jugadores locales como con jugadores que consideremos que son jóvenes talentos, porque evidentemente la fecha más inminente es junio, pero trabajamos también mirando el medio plazo. Entonces concentraremos jugadores locales y concentraremos jugadores jóvenes para seguirlos y para entrenarlos directamente el staff técnico de la primera selección. On ne va pas attendre les dates FIFA, on va profiter pour regrouper les joueurs locaux une fois par mois
les joueurs locaux les plus talentueux. Et on va aussi suivre les sélections jeunes d'une manière régulière. Queremos también visitar los clubes y hablar con los entrenadores, tanto los que están trabajando aquí como de fuera, pero fundamentalmente los que están trabajando aquí, y reunirnos con los entrenadores y reunirnos con los jugadores físicos y tener información de primera mano de evidentemente los profesionales de aquí, que son los que conocen de primera mano el fútbol argelino, porque queremos conocer el fútbol argelino, pero nos queremos integrar en su mentalidad, nos queremos integrar en su forma de pensar, nos queremos integrar en sus costumbres, y por tanto tenemos que tener una relación directa con ellos. On va aller aussi vers les clubs pour récolter les informations auprès des entraîneurs et des préparateurs physiques, mais pas seulement des informations techniques, mais aussi des informations sur la mentalité du joueur algérien, la manière de penser du joueur algérien et son attitude, son comportement. Tendremos también, con el desarrollo del nuevo proyecto de la nueva federación, la organización de algunos cursos de formación para transmitir nuestras ideas a los profesionales y para recibir de los profesionales las ideas que nos pueden servir para entre todos, porque al fin y al cabo el proyecto es de todos, mejorar el fútbol argelino, ayudar a desarrollarse y ayudar a conseguir los mejores resultados. Dans notre projet, on pense aussi prodiguer des cours aux techniciens algériens, pas seulement pour leur transmettre nos connaissances, mais aussi pour recevoir des connaissances de leur part. Une manière d'échanger pour le bien du football algérien et pour améliorer le football algérien. Tenemos la máxima ilusión, no solo la máxima implicación, sino la máxima ilusión, porque es un reto apasionante, con un fútbol con buenos jugadores, con una federación bien organizada, y en el que queremos dar lo mayor de nosotros en cuanto a conseguir los mejores resultados, pero sobre todo nuestra marca, nuestra impronta va a ser de un staff técnico que va a trabajar las 24 horas fútbol argelino y que se va a implicar. Yo no soy un entrenador que va a venir, va a dirigir el partido y se va a ir, sino que vamos a estar las 24 horas del día pensando, trabajando y viendo qué cosas pueden mejorar a la selección y al fútbol argelino, para que cuando nosotros pasemos realmente quede algo de trabajo que nosotros hemos hecho y que sea aprovechado. Entraîner l'Algérie, c'est un défi passionnant. Nous, on vient ici, on ne vient pas diriger un match et retourner en Espagne. On vient ici pour travailler 24 heures sur 24 avec la ferme intention, avec le souhait de réaliser les meilleurs résultats possibles. On va travailler régulièrement et penser régulièrement. De alguna manera, en líneas generales, eso es lo que queremos transmitir, pero fundamentalmente queremos transmitir eso, que se inicia una nueva organización, que se inicia un nuevo proyecto, que se inicia con la máxima ilusión, que se inicia con la máxima implicación de todos los entornos del fútbol argelino, tanto la federación como los clubes, y de todos los empleados y la gente del staff que pueda colaborar con nosotros. Venimos a integrarnos en una organización, evidentemente aportando cosas de nuestra metodología, pero no a imponer una metodología, sino a integrarnos dentro de un fútbol. On ne vient pas ici imposer une manière de voir les choses, on vient nous intégrer à un projet général. C'est vrai qu'on veut transmettre nos idées, mais à l'intérieur d'une nouvelle organisation, d'un nouveau projet. C'est pour cela qu'on aimerait aussi qu'il y ait un engagement de la part de tout l'entourage de l'équipe nationale.
Bueno, y sin más, solamente decir que nuestro próximo horizonte es la próxima fecha FIFA y que a partir de ahora tenemos pues muchísimo trabajo por delante, pero muchísima ilusión por realizarlo y que nos ponemos manos a la obra desde ya. Bon, il me reste à dire pour terminer mon introduction que d'ici à la prochaine date FIFA, on aura beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'illusions pour pouvoir réussir, beaucoup de grands souhaits pour pouvoir réussir notre mission. Mohamed Boukhamia. Mohamed Boukhamia, ZRTV. Bonjour, Mohamed Boukhamia, ZR News. Coach, vous savez bien que le président de la Fédération algérienne de football a essuyé beaucoup de critiques quant à son choix d'entraîneur. Peut-être que le public algérien s'attendait à un entraîneur plus expérimenté au vu de la situation de l'équipe nationale, avec un CV plus garni peut-être, bien que c'est vrai qu'en football, le nom n'est pas forcément le garant de réussite. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui sont aujourd'hui déçus de vous voir à la tête de la sélection algérienne? Merci. Bueno, yo evidentemente llevo trabajando en Primera División los últimos 15 años, los últimos 25 años de forma consecutiva en España, con casi 800 partidos. Pero yo creo que hay que respetar la opinión de todo el mundo y vengo a hacer un trabajo que haga que lo mismo que la Federación está convencida de mis métodos de trabajo, de mi profesionalidad, de mi experiencia, con el tiempo, porque esto no se puede demostrar en un día, con el tiempo la gente también esté convencida de que la elección de la Federación ha sido acertada. No obstante, creo que tengo el bagaje suficiente, el método suficiente, la profesionalidad y sobre todo la ilusión más que suficiente para afrontar el reto. Bon, évidemment, un choix ne fait jamais l'unanimité, mais je vous rappelle que ces dernières 15 années, j'ai travaillé d'une manière constante en dirigeant des équipes de première division et de deuxième division espagnole avec 800 matchs. Toutefois, je respecte l'opinion des gens. Je peux dire que j'ai la méthode et l'envie de réussir. J'ai au moins convaincu le président de la fédération. J'espère convaincre ceux qui ont critiqué son choix. Ahmed Acha. Un quotidien espagnol a pu contacter des proches de M. Carras et
Oui, ça va. Ils ont dit que, selon ce quotidien, ils disent que le président de la fédération aurait donné déjà comme principal objectif la qualification à la Coupe du Monde 2018. Sincèrement, est-ce qu'il y croit, si vous voulez? Bueno, la situación con respecto a la clasificación del Mundial no es buena y nosotros lo que vamos a hacer es pelear todos los partidos para ganarlos. Ahora, el objetivo principal, evidentemente, el que parte un poco más de cero es el de la Copa de África, pero sí, los partidos del Mundial tenemos que pelearlos con la máxima ilusión, con la máxima profesionalidad y con la máxima convencimiento de que se pueden ganar. Pero la situación está claro que es la que es. La situation de l'équipe d'Algérie est ce qu'elle est. Elle est mauvaise, mais moi je vous promets que avec moi l'équipe va lutter pour gagner tous les matchs. Elle va lutter match par match, mais à chaque match elle va lutter pour le remporter en mettant de l'envie, de la conviction et du professionnalisme. Mais il faut reconnaître que la situation actuelle, elle n'est pas, elle est mauvaise, elle est ce qu'elle est. Mademoiselle. L'objectif qui lui a été assigné, c'est la qualification à la CAN et arriver jusqu'en demi-finale. L'objectif qui lui a été assigné, c'est se qualifier à la CAN, puis, durant la phase finale, arriver aux demi-finales. Ah, c'est une question. Et la duration de contrat? 2 ans. Mademoiselle. Hola. Je me n'axibage la question. Hola. Desde el pasado jueves se ha convertido oficialmente al nuevo entrenador de la selección argelina. ¿Cómo afronta ese nuevo reto, el más importante de su carrera? Y segunda pregunta, pues ¿qué conoce del fútbol argelino en particular y del fútbol africano en general? Muchas gracias. Esta no me tenés que decir. No te lo traduzco para... Ya. Depuis jeudi, vous êtes le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie. C'est le plus grand défi de votre carrière. Comment allez-vous l'affronter? Deuxième question. Que savez-vous du football algérien? Y del africano en general. África. Bueno, evidentemente afronto el reto con la máxima ilusión porque es el más importante de mi carrera deportiva y porque es suficientemente ilusionante, ¿no?, dirigir un país con tan buenos jugadores, con tantos habitantes y con tanta tradición en el fútbol mundial. El fútbol argelino, he dirigido a algunos jugadores argelinos y por tradición en Granada creo que es un club que tiene muchos jugadores africanos de diversos países con los que tienen la suerte de trabajar en los últimos años, ¿no?, y también con jugadores argelinos. Y evidentemente conozco todos los jugadores argelinos que juegan en Europa. C'est vrai que entraîner l'Algérie, c'est le plus grand défi de ma carrière, mais c'est aussi c'est un défi parce que c'est un pays passionné pour le football, qui a une tradition dans ce sport. En ce qui concerne mes connaissances sur le football algérien, j'ai eu la chance d'entraîner des joueurs algériens, et parce qu'à Grenade, il y a une tradition. On recrute beaucoup de joueurs africains, et j'ai eu du plaisir à diriger ces joueurs, que ce soit les joueurs algériens ou africains. Voilà. C'est ça. Bonjour coach, Asma Halimi, journal compétition. Coach, vous venez de dire que vous avez entraîné beaucoup de clubs en première et deuxième division avec 800 matchs, sauf que
une sélection et un club, c'est pas pareil. C'est la première fois que vous allez entraîner une sélection nationale. Est-ce que vous n'appréhendez pas cette nouvelle expérience, parce que vous n'aurez pas les joueurs tout le temps, ça sera une fois tous les 3-4 mois. Et vous venez d'évoquer justement l'Afrique, sauf que entraîner des clubs, des joueurs africains et partir en Afrique, ça n'a rien à voir, les conditions sont complètement différentes. Est-ce que aussi vous n'appréhendez pas cela, parce que vous ne connaissez pas l'Afrique et vous n'avez jamais eu à jouer là-bas? Es verdad que se han muchos clubes, pero nunca una selección. Ha dirigido también muchos jugadores africanos, pero nunca ha trabajado en África, lo que es completamente distinto. ¿Tiene algún temor de afrontar este reto? No. Es cierto que no he dirigido en África, pero es cierto que en España también tampoco había dirigido nunca en segunda división cuando debuté, ni en primera división cuando debuté, ni en Grecia cuando fui a Grecia. Y la única cosa que hay que tener en cuenta es informarse, es trabajar, es asimilar la experiencia de cuando se ha trabajado con jugadores africanos y ponerse al día lo más rápido posible, escuchando a todo el mundo, manejando la máxima información, porque ahora mismo los partidos de todos los equipos se ven en cualquier sitio del mundo. Particularmente el viernes voy a Orán a ver un partido y ganando, como decimos en España, ganándole tiempo al tiempo. Pero puede estar convencida de conocer el fútbol argelino en la máxima medida posible, en el menor tiempo posible. Même avant d'entraîner un club espagnol de deuxième division, je n'avais pas l'expérience. Avant d'entraîner un club de première division, je ne savais pas c'était quoi. Avant d'entraîner un club en Grèce, mais la meilleure solution pour moi, la meilleure méthode, c'est de m'informer au maximum, récolter le maximum d'informations dans un temps très court. Donc je n'ai absolument aucune appréhension, je vais m'informer, je vais écouter des gens et je vais affronter ce défi avec beaucoup d'envie. Déjà, dès vendredi, je vais aller à Oran pour assister au match MCA qui fait partie de la récolte d'infos dont je parlais. Oui, il a dit voilà. Comme je n'ai pas entraîné en première division, il faut plonger et récolter des infos après plonger. Ça est là. Buenos días, señor. Gracias y bienvenidos en Argelia. Je vais poser la question en français pour que tout le monde puisse comprendre. On va parler un petit peu de votre contact avec le président Socci. Comment s'est effectué ce contact, sachant que vous étiez en poste avec Granada, vous aviez été démis de vos fonctions ou limogé, ou plutôt vous êtes parti, je ne sais pas exactement. Donc le lundi, vous avez donc opté pour l'Algérie le jeudi. Donc on aimerait savoir comment s'est passé le contact. Est-ce que il y a eu un contact déjà au moment où vous étiez entraîneur de Granada, voilà. Et j'aurais une question aussi sur votre trait de caractère. Comment comptez-vous gérer le groupe? On sait qu'en Algérie, on aime beaucoup les entraîneurs qui ont de la poigne, à l'image d'un certain Nadir Rosic. Donc, est-ce que vous êtes ce genre d'entraîneur qui est assez rigoureux et voilà, qui ne badine pas avec la discipline, voilà. Una pregunta, ¿qué tipo de entrenador es poderoso, duro o blando? Y dice que uno de los entrenadores que Bueno, la primera pregunta. Cuando yo termino mi relación con el Granada, cuando soy cesado, recibo una llamada, posteriormente soy cesado, recibo una llamada por parte de una persona
porque el presidente de la federación quería conocerme. Se produce una reunión, ya digo, tras el cese, y en esa reunión lo que sí me quedo sorprendido es que ellos conocían perfectamente mi trayectoria, conocían mis números y conocían mi forma de trabajar, pero yo no tenía noticia de la federación en ese momento. Lo único que se dio una reunión bastante fluida en la que yo demostré, yo intenté mostrar mi método de trabajo, el método de trabajo en todos los aspectos, la gestión de grupo, táctico, entrenamiento, lo que es una metodología de trabajo. Y a raíz de ahí, ellos que ya se encontraban en España entrevistándose con otros compañeros, pues decidieron que les había convencido yo. Pero la reunión se produce tras el cese de Bernat y la primera comunicación. Y lo que sí me sorprende es que ellos conocían bastante bien mi forma de trabajar y mi carrera, un poco mi trayectoria. Con respecto a la segunda pregunta, has usado, o por lo menos me han traducido 3 palabras: duro, blando y riguroso. Yo soy riguroso, porque riguroso es el que exige, el que da, pero exige, y no tiene necesidad de ser duro o blando, simplemente riguroso porque hay un rigor. Pour la première question, je n'ai pas été contacté en étant entraîneur de Grenade. La première communication, elle a eu lieu après que j'ai arrêté avec Grenade, et j'étais surpris que les responsables de la fédération, ils avaient déjà beaucoup d'informations sur moi, sur comment je gère le groupe, sur ma méthodologie, mes options tactiques, et ça s'est passé durant une réunion fluide. Les négociations se sont passées dans de très bonnes conditions. La deuxième question, je ne suis pas dur, je ne suis pas mou, mais je suis rigoureux. Je donne et j'exige des joueurs. L'arbre. Bonjour tout le monde. L'arbre Boisé du quotidien Le Temps d'Algérie. Coach, vous avez ramené 2 adjoints espagnols avec vous. Est-ce qu'on peut savoir combien d'assistants algériens il y aura dans votre staff? Et deuxième petite question concernant, est-ce que vous avez déjà une petite idée sur la sélection algérienne? ¿Qué idea tiene sobre la selección? Cierto, 2 ayudantes más otro ayudante local, más el entrenador portero que es local, más todos los entrenadores de primera y de segunda división que tienen que estar en el staff. Y la idea que tengo, bueno, sabemos que hay una serie de jugadores muy brillantes, de los que todos sabemos los nombres. Viene de una pequeña decepción, pero entre todos tenemos que trabajar para que se recupere esa ilusión, se recupere esa moral y los jugadores puedan dar la mejor versión de sí mismos, porque son jugadores que cuando dan su mejor versión son jugadores brillantes. Tenemos que hacer conjugar esa brillantez con una organización que les permita ser brillante a ellos y efectivo al equipo. C'était quoi la première question? Voilà, il y aura un assistant algérien, un adjoint, et il y aura l'entraîneur des gardiens de but qui sera algérien. Mais on va collaborer avec tous les entraîneurs de première et de deuxième division algériens. Il y a une deuxième question. Je n'ai pas terminé là. Quelle idée il a sur la sélection algérienne?
c'est une sélection composée de joueurs très brillants qui sortent d'une grande déception. Donc, il faut récupérer le moral, il faut récupérer l'envie, et si on peut conjuguer le talent de ces joueurs à une organisation tactique rigoureuse, on peut réussir avec cette équipe. Ils ont posé la même question. Voici là, les femmes. Bonjour. J'arrive. Alors, d'abord, vous êtes le bienvenu. En tant que journaliste de la télévision algérienne, comme à la vous êtes la bienvenue. Bienvenue. On va apprendre aussi l'espagnol. Ça va nous permettre de communiquer par la suite avec vous, ça va. Mais vous êtes de très très bonnes mains. Vous êtes qui maîtrise très très bien l'espagnol. Vous avez remarqué d'autres collègues. Ma question, coach, est-ce que c'est la première fois qu'un club, qu'une sélection vous demande votre service, c'est-à-dire vous appelle à diriger une équipe nationale? Non. On n'a jamais eu de proposition avant celle de l'Allemagne. Non. Ah, vale. Explique yo francés. Il t'a dit, moi aussi j'ai entendu français. Mais Bienvenido usted a Argelia. El nuevo presidente de la Federación de Argelia quería un entrenador español desde su arriba cuando fue elegido, quería un entrenador español. ¿Qué piensas de que el fútbol español pueda pasar al fútbol argelino? ¿Y qué piensas de las diferencias que puede existir entre el fútbol español y el fútbol argelino? Depuis le début, la fédération algérienne, le président de la fédération algérienne voulait un entraîneur espagnol. Que pouvez-vous apporter? Bueno, vamos a ver. Cada fútbol tiene su idiosincrasia particular, pero, por ejemplo, ¿tú sabes en Granada cuántas nacionalidades tenía yo? 18. Y los últimos partidos hemos jugado sin ningún jugador español. Te quiero decir que sí que es cierto que el fútbol español tiene una impronta, fundamentalmente por los éxitos de la selección en el pasado próximo, pero yo creo que el fútbol ahora mismo es un fenómeno global y evidentemente podemos aportar o podemos ayudar a nivel metodológico en determinadas cosas, pero yo creo que también podemos impregnarnos de cosas del fútbol argelino. Por tanto, esa fluidez, esa comunicación, esa sinergia es la que tiene que hacer que fluya de manera lo más correctamente posible por el funcionamiento de la selección. Pero yo creo que el fútbol es muy global, ya muy difícil establecer modelos distintos en unos y otros países, ¿no? C'est vrai qu'on va apporter notre touche, mais on va aussi s'imprégner du football algérien. Toutefois, au jour d'aujourd'hui, le football il est global, il est universel. Moi-même, j'ai eu à entraîner une équipe avec 11 joueurs de différentes nationalités, sans aucun joueur espagnol à Grenade. On va essayer de faire en sorte que cette synergie entre les caractéristiques du football espagnol et algérien influe sur le rendement de l'équipe. Ben oui.
Bienvenido, señor Alcaraz, Algeria. Est-ce que vous avez un style Alcaraz ou bien un système de jeu de M. Alcaraz comme le Barcelone et la Roja, le Tiki-Taka, ou bien vous avez un style Alcaraz spécifique? Deuxième question, est-ce que vous avez déclaré que Yacine Brahimi est le meilleur joueur que vous avez entraîné dans votre carrière? La segunda pregunta, si ha declarado, si es verdad que ha declarado que Brahimi es el mejor jugador que ha tenido que entrenar en su carrera. Bueno, yo creo que la filosofía del juego la marcan los jugadores, porque, por ejemplo, Barcelona no juega ahora igual que hace 4 o 5 años, porque los jugadores son distintos, aunque haya jugadores que siguen siendo el hilo conductor del equipo, pero hay muchos jugadores distintos. La filosofía del juego la marcan los jugadores y nosotros jugaremos en base a los jugadores. Y sí es cierto que Yacine Brahimi ha sido uno de los mejores jugadores que he dirigido y que la verdad nos dio muchas satisfacciones y todos estuvimos muy contentos cuando participó con nosotros y cuando se pudo vender a Porto, ¿no? Pero sí es un gran jugador. On ne peut pas oublier, je commence par Brahimi. Et il a fait partie des meilleurs joueurs que j'ai entraînés. J'ai été heureux de l'avoir eu sous la main. D'ailleurs, c'est grâce à Grenade qu'il a pu faire un bon transfert à Porto. En ce qui concerne sa philosophie de jeu, il dit que par exemple Barcelone, le tiki-taka de Barcelone, il n'existe plus. Le Barcelone d'il y a 4 ans et le Barcelone d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ce sont les joueurs qui font la tactique. Et ce n'est pas le contraire. Donc, moi, c'est selon ce que j'aurai sous la main, j'imprimerai ma philosophie de jeu. Moi, Hachmi. S'il vous plaît, ne posez pas 2 questions en une. Ce serait injuste par rapport à ceux qui attendent. Une question par journaliste, s'il vous plaît. واحدة أخويا محمد وباللغة العربية مثل الأشياء العربية. مادام أنه درب ياسين براهيمي يعني في نادي غرناطة، ماذا بين محمد يقول لنا هل كان اتصال مع اللاعب من أجل طلب معلومات عن المنتخب، وكيف هي كان العلاقة؟ يقولوا أنه كانت العلاقة تاعو عندما كان لاعب عنده كان هناك بعض التوتر. شكرا. Como dice que Brahimi, uno de los mejores jugadores, ¿ha tenido alguna información de las federaciones femeninas de año pasado? Y es verdad que ha tenido problemas personales con Yacine. No, para nada. No he contactado con él porque no me parecía correcto, pero todo lo contrario, nosotros jugó prácticamente todos los partidos y a gran nivel. Precisamente un gol de él fue motivo de ganar al Barcelona y mantenemos una buena relación. Il a dit que il a jugé que c'est pas correct de le contacter pour lui demander des informations. Par rapport à ses relations avec Brahimi, il dit que Brahimi, il a été une grande satisfaction pour lui. D'ailleurs, il a joué tous les matchs à un très bon niveau et il a participé activement à la brillante victoire contre Barcelone en marquant un but. Ibtissam. Coach, vous avez parlé tout à l'heure d'une collaboration avec les entraîneurs algériens et différents techniciens algériens pour enrichir un petit peu la sélection algérienne par des joueurs locaux. Questionné par rapport aux joueurs binationaux, sachant que l'ancien politique de l'ancien bureau fédéral était justement de convaincre certains joueurs ayant une autre nationalité sportive. Donc, l'équipe nationale s'est toujours basée sur ces joueurs-là. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce dossier-là? Et juste un commentaire par rapport à une presse espagnole qui a dit que
la Fédération algérienne de football a offert un cadeau à M. Alcaraz d'entraîner une sélection. Désolé. En va a seguir esta política, convocando a otros, o va también a contar a los jugadores locales. Y habla también de un comentario sobre un artículo de la prensa española que dice que la Federación Argentina le ha hecho un regalo quitándole para entrenar a todos los Bueno, nuestra obligación es conocer el estado de todos los jugadores, independientemente de jugando en Argelia o fuera de Argelia, y a partir de ahí determinar quién son los mejores para representar al país sin mirar en función en dónde estén jugando. O sea, ni jugar aquí tiene que ser algo que vaya un obstáculo, ni jugar fuera algo que te garantice nada. Lui, il va voir l'état de forme des joueurs, indépendamment du club où il joue. Le fait de jouer dans le championnat local ne va pas constituer un obstacle. Et le fait de jouer en Europe, dans un grand club, ne va pas être une garantie pour jouer en sélection. Donc ça va être l'état de forme des joueurs. No, que para mí es muy importante estar aquí. Pour l'article de presse, il juge que ça vaut pas la peine de le commenter. Coach, vous héritez d'une équipe, il faut bien le reconnaître, qui a un problème défensif très remarquable. Donc une équipe qui affiche une certaine fragilité dans ce compartiment. Comment vous comptez justement solutionner ce problème pour pouvoir atteindre vos objectifs? Et puis juste pour les adjoints, est-ce qu'il a des noms pour les adjoints? No. La selección actual tiene un problema defensivo. ¿Qué piensa hacer para solucionarlo? Porque la defensa ha sido muy frágil esos últimos meses. Bueno, yo creo que el fútbol es un todo y hay que saber cómo se usa el balón, incluso para defender y para atacar, y hay que colaborar o exigir que tanto los jugadores ofensivos defiendan como que los jugadores defensivos ataquen. Quiero decir que el primer delantero tiene que ser el primer defensa y que el primer defensa tiene que ser el primer delantero. Yo creo que el fútbol es un todo y hay que generar mecanismos generales que hagan que tanto en posesión de balón como en posesión de balón el contrario el equipo esté organizado y que todos los jugadores tengan que participar en las dos fases, en la fase de atacar y en la fase de defender. Le football, au jour d'aujourd'hui, c'est un tout. Il faut créer un mécanisme pour faire en sorte que le premier défenseur soit l'attaquant et que le premier attaquant soit le défenseur. Il faut que tout le monde défende et tout le monde attaque selon les phases de jeu, selon si on est en possession du ballon ou on n'est pas en possession du ballon. Jazairiyya. Bonjour coach, bienvenue en Algérie, Jalal Yaïs El Jazairiyya. Coach, je vous ai entendu, vous avez parlé d'objectifs, mais vous n'avez pas cité la Coupe du Monde 2018. Il nous reste une petite chance pour se qualifier. Est-ce que vous avez parlé avec le président de la fédération sur cet objectif-là? Et d'autre part, durant les dernières années, on a vu une liste noire de joueurs qui n'ont été pas sélectionnés en équipe nationale. Est-ce que vous allez faire table rase du passé et donner la chance à tout le monde, à tous les joueurs algériens, que ce soit des trentenaires, des immigrés ou des joueurs qui n'ont pas joué en équipe nationale durant ces dernières années? Merci. Donne-moi un exemple d'un joueur qui n'a pas joué ces dernières années. Je suis fan.
dice que hay jugadores que no han vuelto a ser convocados desde el Mundial. Si piensa, si su estado de forma se los permite, piensa convocarlos de nuevo. Y segundo, insiste sobre el hecho sobre el objetivo para el Mundial, porque piensa que su respuesta no ha sido muy directa. Si le han pedido ir al Mundial o hacerlo todo para ir al Mundial La selección está abierta a cualquier jugador que demuestre estar entre los mejores para hacer la convocatoria. Y con respecto al partido, en respecto a la situación del Mundial, hay dos cosas: una, que la situación no es buena, pero otra, que hay que pelear por conseguir la clasificación. Pour la Coupe du Monde, il a dit une chose, c'est la situation actuelle de l'équipe. Autre chose, c'est l'envie de tout faire pour aller au mondial. Mais lui, ce qu'il promet, c'est de lutter chaque match pour le gagner. En ce qui concerne les joueurs qui n'ont pas été convoqués depuis quelques années, depuis la Coupe du Monde précisément, il dit que la porte de l'équipe nationale, elle est ouverte à tout le monde. Le seul critère, c'est la forme actuelle, la forme du moment pour la convocation. Nawal Bouguetaf. الو نوال من شروق نيوز. منذ بداية الندوة الصحفية والحدث الأسئلة غير باللغة الفرنسية، معنا سؤال واحد فقط باللغة العربية. يعني المدرب راهو جديد وفي بلد عربي، وسمعناه يقول راح نتعلم اللغة الفرنسية. اسكو راح يتعلم اللغة العربية أيضا؟ Desde que ha empezado la rueda de prensa, todas las preguntas están. Un peu de silence باش يسمعني برك هذا مكان. Ha habido una sola pregunta en árabe y usted ha dicho que va a aprender francés, y aquí es un país también árabe. ¿También cree aprender el árabe? Puedo intentarlo, pero no lo puedo prometer. Lo intentaré. Il a dit qu'il va essayer, mais il n'est pas sûr qu'il y ait de grands résultats. Ya que espero quedarme muchos años y así que me dé tiempo. Il espère rester ici beaucoup d'années. Dans ce cas, oui, il va l'apprendre. Reda Abbas. Reda Abbas du journal Khabar, bienvenue en Algérie. Une question très précise: quels sont vos critères pour sélectionner un joueur, sachant qu'auparavant on avait dans la sélection des joueurs qui jouaient même pas, mais ils sont toujours sélectionnables? ¿Cuáles son sus criterios para seleccionar a los jugadores? Porque antes había jugadores que no jugaban en sus clubes, pero que estaban convocados. Evidentemente, hacer un análisis de cada jugador, hacer un análisis de las necesidades de la selección y convocar al que pensemos que es el mejor de cada puesto. Analyser la situation, il va analyser la situation du joueur dans son club et les besoins de la sélection avant de faire sa convocation. La PS. السلام عليكم. أستاذ، إذا كنا تحدثنا حول العقلية كرة القدم في الجزائرية، نقولوا في العهدة الماضية كنا نشوفوا أنه كاين لاعبين ما كانوش يلعبوا في الفرق ديالهم، ولكن كانوا يلعبوا مباريات، سواء بعض الأحيان كانوا في المباريات موفقين، وفي بعض الأحيان ما كانوش موفقين من حد بعيد. في العقلية الكروية تاع أستاذ ماركاز، راح يكون فيه لاعبين ما لعبوش في
الفرق ديالهم ما يكونش يلعبوا الفرق ديالهم راح يكون في العقليه ديالهم راح يلعبوا في لي ماتش اوفيسيال ولا لا. شكرا. Más preciso aún, dice que había jugadores que no jugaban en sus clubes, pero eran titulares. A veces lo hacían bien, otras veces lo hacían mal. Si un jugador no juega en su club, ¿lo va a convocar sí o no? Que un jugador lo haga bien o lo haga mal, cuando se va a alinear nadie tiene la garantía de saber si lo va a hacer bien o si lo va a hacer mal. Está claro que no jugar en tu club no es la mejor situación para venir a la selección, pero siempre puede haber alguna excepción, pero ya digo, habría que hablar de casos concretos, pero en ese sentido yo creo que no es una buena cosa el no estar jugando en tu club, pero que a lo mejor en algún caso hay que hacer una excepción. Un joueur qui ne joue pas dans son club, c'est pas la meilleure situation pour la sélection. Mais il a parlé d'analyser la situation pour voir s'il y a, parfois il y a des exceptions où même si le joueur ne joue pas en sélection, il peut être utile à l'équipe nationale. On n'a jamais de garantie, mais on va analyser la situation joueur par joueur. Abdelghani Lahaib. Sí, Hola, muy buenos días, señor. Con mucha suerte en Argelia. No sé si sabes usted que el público argelino y la prensa argelina cree mucho al resultado. Todo el mundo quiere el resultado rápidamente. Es bueno hablar de un proyecto de 2 años. Es bueno, pero el público, la prensa quiere el resultado rápidamente. No sé si tiene mucho tiempo para preparar el próximo partido contra el Gabón. No sé si tiene tiempo realmente o no. Gracias. Vous savez très bien que les supporters algériens et la presse algérienne sont très très impatients. Je vais essayer de résumer la question. Pensez-vous avoir le temps nécessaire de préparer le prochain match contre le Togo, pas contre le Gabon? Ouais. Pensez-vous avoir le temps nécessaire de préparer ce match-là? El tiempo no es mucho ni poco, es el que hay. Por lo tanto, tenemos que en ese tiempo preparar el partido para ganarlo. O sea, no podemos decir, es mucho tiempo, es poco tiempo. El tiempo es el que hay, ¿no? Ni lo podemos acortar ni lo podemos alargar. Por tanto, tenemos que entiendo que todos los proyectos tienen urgencia de resultados, pero yo creo que hay capacidad para mirar el resultado próximo y mirar un poco más allá también al mismo tiempo. Le temps, on ne peut pas l'écourter et on ne peut pas non plus le prolonger. Il est ce qu'il est, on va l'utiliser au maximum pour être prêt. Mais on va penser aussi au-delà du match du Togo pour essayer de préparer cette équipe dans les meilleures conditions. Tarek Ben Ali. Salam alaikum. Bienvenue. Vous avez signé un contrat de 2 ans renouvelable et ça veut dire que vous êtes lié au résultat de la CAN 2019 et vous avez parlé d'un projet pour l'équipe nationale. Est-ce que la période de 2 ans est suffisante pour ça, pour réaliser votre projet? Firmar un contrato de 2 años y hablando al mismo tiempo del proyecto. ¿Cree que un proyecto se puede hacer en 2 años? Evidentemente la palabra proyecto y la palabra tiempo tienen mucho que ver, pero yo trabajo siempre cada día donde estoy como si fuera a estar toda la vida. Por tanto, no me preocupa que el proyecto sea de 2 años, sea 1 año. Yo trabajo como si fuera a estar en el puesto de trabajo toda la vida. Evidentemente, el fútbol tiene unos plazos, pero porque el fútbol tenga unos plazos no podemos dejar de pensar en proyectos, ¿no? Bon, le mot projet, il est lié intimement au temps, mais moi je travaille avec l'idée de rester le plus longtemps possible.
c'est vrai qu'en football, il y a des termes, mais moi, je travaillerai pour atteindre ce projet sans mettre des limites dans le temps. Aménageuse. Assalamu alaikum. Hola. Bienvenido en Algérie. Ma question est toute simple. On a les noms de l'adjoint espagnol et du préparateur physique espagnol, mais on n'a pas les noms de l'entraîneur adjoint algérien et de l'entraîneur des gardiens de but algérien aussi. Est-ce qu'on peut avoir les noms? Est-ce qu'il a une idée? Est-ce qu'ils en ont déjà parlé? Tenemos los nombres de los ayudantes españoles, pero aún no los de los entrenadores argelinos que van a integrar el cuerpo técnico. ¿Usted tiene algunos nombres del ayudante o del entrenador de porteros? Y que eso es una cosa que va a decidir la federación. Anda. Díselo. ¿En español? Sí. Es algo que va a decidir la federación porque evidentemente son los que conocen la capacidad de las personas que van a ocupar ese puesto. C'est une décision que la fédération va prendre parce qu'ils connaissent mieux les capacités des entraîneurs locaux. Merci beaucoup. On termine parce qu'on a dépassé le temps. À la prochaine conférence de presse, Inch'Allah. مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم مره ثانيه. استمعنا الى الندوه الصحفيه التي نشطها الناخب الوطني الجديد لوكاس الكراز، وتحدث عن عديد النقاط سوف نحاول تلخيصها مع ضيفي الكريمين رشيد بن طالب ودريس غيموز. يعني استمعنا للندوه الصحفيه اللي نشطها منذ قليل الناخب الوطني لوكاس الكراز. النقطه الاولى اللي يعني شاهدناها